Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Alors, j'ai déjà fait le tirage avec l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish. Et lorsque j'ai purifié les cartes à 2 reprises, la carte de l'harmonie, celle-ci, est ressortie. Donc, je la laisse de côté. Et la carte sommeil profond a sauté. Et nous avons la carte de la joie en dos de deck. Donc, je mets tout ça de côté. Alors, j'ai voulu faire un petit tirage tout simple, justement, pour changer, puisque ces derniers temps, je faisais essentiellement des guidances à choix. Il m'est arrivé récemment de faire voilà des guidances un petit peu plus simples, et c'est sympa aussi. Et là, aujourd'hui, eh bien, écoutez, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, sommeil profond. Le sommeil profond est durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Bon, moi j'y vois plusieurs choses. J'y vois déjà le fait qu'on vous dit mais vous pouvez dormir tranquille parce que de toute façon, il y a des jours merveilleux qui arrivent à partir du moment où vous vous autorisez à rêver, mais aussi, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous vous autorisez à mettre dans la matière ce que vous rêvez. Si vous ne faites que rêver votre vie, rien ne se passera. Donc il y a vraiment... avec le 45, le 4 c'est la construction, c'est la stabilité, c'est le fait de mettre dans la matière ce que l'on a besoin, c'est le fait de construire quelque chose dans la matière pour qu'il y ait ensuite des changements avec le 5. Voilà. Et ça amène une fin de cycle par rapport justement peut-être à une période d'endormissement, une période peut-être de stagnation. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans cette période-là où vous avez l'impression justement de stagner. Alors, il faut savoir une chose, que en termes énergétiques, quand on est justement dans des périodes de dépression ou de nuit noire de l'âme, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, quand on est dans ces périodes-là, assez sombres, dans des périodes justement où on n'est pas bien du tout, on n'a plus de jus, ou vraiment on est dans un immobilisme total, eh bien, ça nous donne une sensation, voilà, que rien ne bouge, et c'est très frustrant. Et croyez-moi, j'ai du mal avec ça, parce que bon, un bon Capricorne que je suis, le repos, l'immobilisme, c'est et puis en plus avec l'éducation que j'ai reçue, c'est pas évident de justement être dans ces périodes-là. Mais en même temps, si vous êtes comme moi sensible aux énergies avec Saturne en Poisson, c'est peut-être une période que vous vivez. Et du coup, peut-être que voilà, c'est une période qui peut être compliquée, où vous avez l'impression que rien n'avance, ça vous frustre. Et en fait, c'est une période qui vous oblige à vous regarder à l'intérieur, qui vous oblige à faire de l'introspection. Et c'est une période qui est beaucoup plus rapide que, au contraire, lorsque vous mettez les choses en action. C'est très paradoxal, mais c'est pourtant la réalité. Alors bien sûr, dans ce monde très matérialiste, on nous fait croire tout le contraire. De toute façon, tout est inversé, tout est complètement... tronqué, enfin, je sais pas quel mot je pourrais employer. Bon, bref. Mais voilà, c'est une période vraiment où qui amorce justement de grands changements. Donc ça peut faire référence à ça. Ça peut faire référence aussi au fait que peut-être, vous êtes malade. Et là, c'est la même chose. Les maladies vous parlent et c'est là pour vous indiquer justement, peut-être pour vous obliger peut-être à faire de l'introspection. Bon. C'est là pour vous écouter. Là, je ressens, j'ai mon oreille gauche, donc côté masculin qui se ferme carrément. Donc c'est là pour que vous vous écoutiez. Voilà. À moins que vous ayez une otite, mais sinon, mais bon, même si vous avez une otite, c'est justement là pour que vous vous écoutiez. L'oreille aussi, c'est l'équilibre interne. Donc c'est là pour que vous trouviez un équilibre entre la matière et la spiritualité.
Si pour vous, il n'y a que la spiritualité, bah, du coup, vos rêves ne vont pas s'ancrer, donc il y a un déséquilibre. Si pour vous, il n'y a que la matière, que ce qui est tangible, que ce que vous ne voyez, qui est vrai, il y aura un déséquilibre. Donc à un moment donné, c'est pareil, ça va pas, ça va se ressentir. Voilà. Les énergies nous poussent à trouver cet équilibre justement entre la matière, le fait de mettre en action, le fait d'être dans notre polarité masculine et la spiritualité, notre moi supérieur, le fait d'être dans notre féminin. D'ailleurs, si on veut que des projets s'ancrent, se réalisent, il faut d'abord les imaginer. Quand on fait ça, on est dans notre féminin et ensuite il faut passer à l'action. Donc quand vous entendez des personnes qui vous disent « Ah mais toi t'es trop perché », etc., ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce que si effectivement vous êtes très là-haut mais que ensuite vous ne faites pas ce qu'il faut pour mettre dans la matière, à ce moment-là, oui, vous êtes perché. Mais une personne qui est toujours dans l'action, sans écouter sa guidance intérieure et donc du coup qui s'éparpille, eh bien c'est pas mieux, hein. Elle s'épuise énormément énergétiquement, elle va attirer à elle beaucoup d'énergie pas forcément très sympathique pour justement qu'elle apprenne à s'écouter davantage. Donc l'équilibre entre les deux, l'harmonie, est nécessaire. L'harmonie est nécessaire, voilà. On a encore un 9 ici, hein, avec le 2 et le 7. Le 2 qui fait référence au couple, qui fait référence au partage. Le 7 qui fait référence à la créativité. Je vois des personnes d'ailleurs qui sont beaucoup dans la matière, qui sont pas ancrées, mais du tout. Donc c'est voilà, et ce sont des personnes qui développent des maladies, ce sont des personnes qui ressentent du mal-être. Donc il y a vraiment, il y aura pas le choix. On sera poussé de toute façon, on est poussé à justement à trouver cet équilibre entre les deux. Voilà. Donc il y a des personnes aussi qui vont peut-être faire des rêves aussi hein, lors de sommeil et ça pourra peut-être leur paraître complètement aberrant, insignifiant, ce qui est faux. Hein, nous recevons des messages au travers des rêves. Il y a des significations, donc c'est intéressant au contraire eh bien d'essayer de les comprendre. Alors, qu'est-ce qui peut me venir aussi avec cette carte? J'ai toujours l'impression aussi quand je vois cette carte-là, qu'il y a une personne ici dans l'embrasure, en fait, de la porte, qui est en train d'observer une personne qui est en train de rêver. Alors, ça peut parler aussi d'une personne qui, la nuit, vous rejoint sans que vous vous en rendiez compte, de façon énergétique, bien sûr. Peut-être que vous vous rejoignez la nuit. Ou peut-être que cette personne rêve de vous rejoindre la nuit. Ce qui me fait penser au fait que quand on rêve, il n'y a pas de tricherie. Alors bien sûr, hein, nos rêves peuvent être manipulés, mais il n'y a pas de tricherie en fait. Je veux dire, même si nos rêves sont manipulés, de toute façon, ils sont en résonance avec ce que l'on vibre.
Donc, il n'y a pas de tricherie. Donc, si cette personne a envie peut-être de vous rejoindre, eh bien, peut-être que, voilà, il faudra que, alors j'aime pas bien les il faut, mais en tout cas, voilà, cette personne doit peut-être comprendre que justement, elle a besoin, eh bien, d'arrêter de tricher, d'arrêter peut-être aussi de penser à vous au passé. Pourquoi je dis ça? Parce que avec le 9, fin de cycle, eh bien peut-être que justement cette personne, elle rêve de vous par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc, si elle veut vous rejoindre, eh bien peut-être que elle doit faire preuve justement, eh bien d'authenticité. Elle doit se montrer telle qu'elle est. Elle doit exprimer ses ressentis. Il y a une fleur là. Elle doit exprimer ses ressentis et arrêter justement, eh bien d'être toujours dans le passé, parce que sinon elle ne fera que tourner en rond, mais jamais elle ne vous rejoindra. En fait, si vous avez décidé d'avancer, jamais elle ne vous rejoindra de cette façon-là, par la manipulation. Elle ne pourra vous rejoindre que dans l'authenticité. C'est le message aussi. Voyons, qu'est-ce que dit la carte ? Elle vous dit qu'il est temps de sentir la magie de guérison dans votre vie. Ça peut dire aussi, voilà, pour certaines personnes, hein, bien sûr, voilà, que peut-être il est important justement de se reposer. Si vous avez du mal, comme moi, à vous reposer, bah, peut-être que voilà, on va vous faire tomber pour que justement vous soyez plus à l'écoute de votre corps et que vous vous reposiez davantage, que vous lâchiez un petit peu que vous leviez un petit peu le pied de l'accélérateur. Voilà. Ouais, la carte harmonie. Voyons. Qu'est-ce que je vois? Je vois un chaudron. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Oui, peut-être que voilà, peut-être qu'on vous dit que l'important finalement, eh bien, c'est de créer et puis ensuite de partager votre magie au monde. Alors vous pouvez la partager de façon visible ou pas, peu importe. À partir du moment où vous êtes où vous faites quelque chose qui vous plaît, à ce moment-là, ben, vous la partagez au monde de toute façon, de façon énergétique. Ça n'est pas parce que les gens ne ressentent pas ou ne voient pas les choses que ça n'existe pas. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple par rapport à ça? Moi, je perçois des choses que beaucoup de gens ne perçoivent pas. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ou ça ne veut pas dire que moi, voilà, je me fais des idées. Non, il y a toujours des choses de toute façon qui valident ce que je comprends, donc voilà, c'est d'ailleurs les enfants ne perçoivent pas certaines choses que vous-même vous pouvez percevoir. Ça ne veut pas dire que les enfants racontent du n'importe quoi. Si jamais, par exemple, vous leur dites quelque chose et puis qu'eux ne le perçoivent pas, vous n'allez pas vous mettre à croire les enfants, en fait. Puisque vous les percevez, vous savez que vous les percevez. Bon, ben voilà, c'est la même chose. Ouais, il y a vraiment un équilibre, hein, peut-être une intégration aussi de vos ombres et de votre lumière qui est en train de se faire aussi en ce moment.
C'est peut-être pour ça aussi, et pour certaines personnes, cette impression de stagnation ou d'avoir sombré, parce que justement, il y a peut-être une intégration en ce moment qui se fait par rapport à... D'ailleurs, vous pouvez même avoir le sentiment de revivre certaines situations. C'est horrible, je sais pas qui c'est que je ressens comme ça, avec cette oreille complètement bouchée là, mais bon... C'est pas agréable, bon sang. Et puis alors plus ça va et plus je ressens fort. Hein. C'est c'est impressionnant même. C'est vraiment très impressionnant. C'est une carte aussi qui vous dit que peut-être vos efforts ont été reconnus. Mais il est temps pour vous, en fait, de lâcher vos fardeaux. Donc, que vous soyez dans le lâcher-prise. Bon, ben voilà, c'est ce que je disais avec le sommeil. Il est temps aussi peut-être d'être juste dans l'accueil. Alors, si comme moi, vous avez des difficultés hein, par rapport justement à l'accueil, parce que vous avez toujours été dans le donner, eh bien, ça peut être un petit peu compliqué. Voilà. Mais il peut y avoir des justement des résistances qui font que bah du coup ça vous met dans des énergies de mal-être justement. Mais écoutez votre guidance intérieure parce que ça vous amènera la joie de toute façon. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner en moi. Mais c'est ça, vous voyez, on a l'impression là d'une personne avec le 16, bon, qui lâche l'ego et justement qui ouvre finalement ses bras à la vie, qui est dans l'accueil. Donc, s'ouvrir à l'harmonie, c'est s'ouvrir finalement à la vie, c'est être juste dans l'accueil. Et c'est vrai que peut-être, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Lâcher prise. Quand on a été habitué à contrôler, parce que on regarde la vie avec les yeux de son enfant blessé, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident d'être juste dans l'accueil, d'être juste dans je m'abandonne. Et même là, en dessous, c'est pareil. Regardez cette personne. Voilà. Elle est là et elle s'abandonne. Elle s'abandonne à ses intuitions. Elle s'abandonne à ce qu'elle ressent. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Elle s'abandonne parce que de toute façon, elle sait que, justement, en écoutant sa guidance intérieure, tout ce qu'elle a besoin de savoir lui sera amené et ensuite, elle n'aura plus que finalement à mettre ce qu'elle sait au service du monde. Donc voilà, on va vraiment être poussé à être dans ce lâcher-prise, à être dans l'accueil pour ensuite offrir au monde ce que l'on reçoit. Et pour ça, il y a besoin d'être dans l'équilibre de son masculin et de son féminin. Donc d'être dans l'accueil de son masculin, dans l'accueil de son féminin et d'écouter sa guidance intérieure. Sans quoi, ça va être compliqué. Voilà. Et tout ça, ça va nous amener la joie, ça va nous amener justement, la paix.
Voilà, c'est une toute petite guidance, mais qui est juste magnifique. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie. Et puis pour booster un petit peu cette nouvelle chaîne qui a été créée il y a 2-3 mois, je crois, il n'y a pas très longtemps. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, puisque rien ne remplace jamais les guidances personnalisées, ou d'un soin, eh bien, vous avez tout en description pour pouvoir me contacter, et vous avez mon site aussi pour qui vous montre un petit peu qui je suis et ce que je fais. Voilà. Et puis sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.